Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 24 décembre 2022 et c'est une date bien spécifique qui correspond à un événement, qui correspond à un artiste qu'on appelle Yassé La Voix d'Or et nous sommes actuellement au Digip Food, un endroit qui est situé à quelques mètres de la mairie du Haut de Guégué. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve le Digip Food, c'est juste après la mairie du Haut de Guégué, à votre gauche, à la première entrée. Vous venez là et vous trouverez là le Digip Food. Le Digip Food qui est une structure comme ça de l'empire que l'on appelle Digip Music. Digip Music qui est une structure, donc un label de promotion de musique artistique et de production bien entendu, qui a bien voulu comme ça organiser en collaboration avec Digip Food cet événement en accueillant l'artiste Yassé La Voix d'Or qui est des nôtres. Bonjour Yassé. Bonjour. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour faire le point de presse de votre projet de musique. Maxi single, vous nous avez dit. Oui. Et si vous nous parliez un peu, avant d'entrer dans le vif du sujet, qui exactement Yassé pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Yassé La Voix d'Or. Tout d'abord, je vais commencer. Mon nom, je m'appelle Aroma Makondo Grace Modesti. Mon nom d'artiste, c'est Yassé La Voix d'Or. Votre artiste, Yassé La Voix d'Or. Et en quelle année Yassé débute sa carrière musicale? J'ai débuté ma carrière en 2009 et jusqu'à présent, je suis là dans le game. La musique, pour vous, est-ce inné ou c'est une question d'héritage? Avez-vous hérité de cela ou vous avez décidé de faire de la musique en fonction de ce que vous avez écouté comme musique qui vous a bercé dans votre enfance? Je dirais c'est l'héritage. Un héritage. J'obtiens ça de quelqu'un. Peut-on avoir le nom de la personne si c'est pas indiscret? C'est mon papa. Il est décédé. Il s'appelle M. Auguste Mwanga. Il s'appelait. Donc, il s'appelle. Il s'appelait M. Auguste Mwanga. Mais c'est un nom connu de l'univers musical. Oui, c'était le maître de chœur de Notre-Dame de la Salette. Et en même temps, c'était le fondateur de la chorale La Voix de Saint-Pierre. Non, ça, j'allais le dire, mais comme vous l'avez déjà argumenté, on va y passer. Et finalement, la question qui me revient à l'esprit tout de suite, c'est de savoir comment s'est fait le contact entre vous et la structure Digip Music. Oh là là, ça fait une belle rencontre. C'est à travers ma kiff qui m'a emmené à la fonction Digip Music. Et Digip Music aujourd'hui, est-ce un soutien que la structure vous apporte ou est-ce une signature? Non, c'est une signature que j'ai avec Digip Food Music. À Digip Music, c'est une signature. Alors, ça veut dire qu'il y a des projets qui vont venir, qui vont arriver. Il y a tellement de projets, il y a tellement de bonnes choses qui arrivent. Ben, nous tenons un passage comme ça à dire aux uns aux autres, pour ceux qui se demandent, se posent peut-être la question de savoir qui est Digip Music. Digip Music est un label de production qui n'est plus à présenter parce que c'est une succursale qui sort de Digip Afrique. Pour ceux qui ont encore quelque chose de souvenance, c'est Digip Afrique qui a produit le défunt Papa Wemba, pour ceux qui connaissent un peu la musique. Donc comprenez que ce n'est pas une petite affaire lorsqu'on parle de Digip Music, qui est inclus dans Digip Afrique. On poursuit comme ça avec l'artiste Yassé. Les questionnaires, nous en avons encore par rapport à d'autres questions, parce que c'est le point de presse. On va rebondir, savoir finalement, dans le maxi single que vous présentez, quel est le titre du maxi? Le titre du maxi, c'est New Days. New Days. Yes. Et donc un nouveau jour. Nouveau jour. Et le maxi single a combien de titres? 2 titres. 2 titres. Oui. Et 2 titres que vous allez nous présenter, si je parle bien. Oui, justement. Donc, si votre staff technique est prêt, on peut déguster maintenant. Bien sûr. D'accord. Nous vous laissons l'honneur de prendre votre micro. Merci.
assisté comme ça à la prestation de l'artiste Yassine Lavoie qui nous a comme ça gratifié de ces 2 titres extraits de son dernier album, donc maxi single, cité New Day, c'est ça, Yes, le titre même de ce maxi. La question qui me vient à l'esprit, Yassine, c'est de savoir, New Day parle exactement de quoi? Quelle est la thématique de la chanson? Eh ben, New Day, d'abord, ça veut dire de nouveaux jours. Donc, pourquoi des nouveaux jours? Parce que j'ai eu à traverser des difficultés dans ma vie et je passe à une autre étape de ma vie. Donc, c'est un nouveau jour pour moi. Par exemple, là, aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour moi. Donc, voilà pourquoi New Day est venu à l'idée et à la tête de Yassé. D'accord. Et le deuxième titre, par contre, s'intitule Plus d'amour. D'amour, oui. Est-ce que c'est pour dire que Yassé a aussi besoin d'amour ou bien c'est compte tenu des circonstances de la vie de tous les jours au milieu de vous qui vous a inspiré? Bon, j'ai été inspirée par mes voisines parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'amour de leur côté. Donc, moi, j'aimais les embêter tout le temps. Faut aimer l'amour. Hein. Moi, j'aime l'amour. Hein. Il n'y a pas seulement que monsieur et madame. Donc, c'est venu comme ça à l'idée. J'ai dit, bon, je veux composer une chanson où s'écrit plus d'amour. Et c'est comme ça j'ai écrit plus d'amour. Donc, pour les pays qui sont en difficulté de guerre, donc ça les concerne. Si quelqu'un a un problème sentimental, il se retrouve à l'intérieur. Si quelqu'un n'a pas des gens autour de lui, mais à travers cette musique, il pourra redonner un sourire à cette personne. D'accord, Voilà. un sourire à cette personne. Ouais. L'autre question qui nous vient à l'esprit est de savoir, Yassé, pourquoi avoir choisi le genre musical que vous faites aujourd'hui alors que nous savons par exemple que là dehors, la musique qui est tendance aujourd'hui, c'est l'afrobeat? Yes, I. Wow. Ok. Pourquoi avoir choisi l'afro reggae dancehall? D'abord, c'est un facteur de diversité. Donc, il y a eu des grandes stars qui ont eu à chanter de reggae. Donc, pourquoi pas moi? C'est pas parce que les autres ont fait de l'afrobeat que bien de la trap que moi aussi je veux faire pareil. Donc, je fais quelque chose dont je me retrouve. Et non seulement ma voix passe avec du reggae. C'est vrai qu'elle peut passer avec d'autres rythmes, hein. Avec le reggae, je m'exprime plus, quoi. C'est ça, en fait. Mais tout à l'heure, lorsque vous avez fait votre prestation live, Yes, I. on a ressenti quelque chose. Il y a une certaine magie entre votre voix et une autre artiste gabonaise qui fait dans le même genre. Wow. Si vous connaissez l'artiste Nanette, Oui. il y a un petit fond qui est semblable. Est-ce que vous avez fait même chemin si dans la même école? Non, 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 on n'a pas le faire le. Je n'ai pas été encadrée par elle, mais sauf que je connais des personnes qui la connaissent très bien. C'est un Donc. peu ça. Et ces personnes-là m'ont encadrée. C'est des personnes de Urban Production qui est leur spirit. Donc, c'est de là vient mon reggae. Parce que c'est lui mon père dans le reggae, c'est lui qui m'a encadré. D'accord. Aujourd'hui, il a sorti premier maxi, signature DG Music, qui est Yes, un I. bon projet, qui est d'ailleurs. L'autre question de savoir, le maxi single est-il annonceur d'un album? Oui, c'est annonceur d'un album, justement. Donc là, ce n'est que l'extrait de 2 C'est titres. rien que l'extrait de 2 titres. D'accord. Yes, Et je pense que on va vous poser peut-être pas la dernière question, mais afin de savoir les projets, lorsque vous regardez aujourd'hui la sortie de votre maxi single Mhm. et la vision que vous avez aujourd'hui, quel est les projets à venir? Oui, j'ai beaucoup de projets. Moi, mes projets, c'est d'aller de l'avant. C'est d'aller de l'avant. Ma musique doit traverser les frontières. Donc, c'est mon but, je ne baisse pas les bras. Donc, ce que je pourrais dire, c'est qu'avec Digip Music, nous allons aller de l'avant. On va traverser les montagnes, hein, des collines, oui, les océans. On va le faire. D'accord. Parce qu'on va aller jusqu'aux États-Unis, même à Dubaï, même au Brésil, on va arriver. Voilà. Notre dernière question est la suivante. Yes, lorsque vous faites la musique aujourd'hui, est-ce une façon d'immortaliser la mémoire de votre père qui, lui, a encadré les chorales dans ce pays, le Gabon? Tout d'abord, j'ai été encadrée par mon papa. Je parlais tout à l'heure. J'ai été encadrée par mon papa. Et non seulement je suis née dans ça. Je suis née avec ça et j'ai côtoyé les chorales dès mon âge de 7 ans. J'ai tenu le micro pour la première fois, j'avais 7 ans, devant Monseigneur Basile V. Angon. Et c'est de là, j'ai continué à chanter. J'ai chanté avec Noé Madola. Et après, je me suis lancée dans la musique, comme vous voyez là. C'est comme ça.
Bah, mesdames et messieurs, nos téléspectateurs, voilà, nous étions avec l'artiste Yassé Lavador, avec qui nous avons présenté comme ça le Maxi Singer, donc son projet, signature aujourd'hui, musique, Digip Music, un label qui n'est plus à présenter. Et nous poursuivons les hostilités, cette fois avec Makif, un artiste qui n'est plus à présenter et qui est des nôtres. Bonsoir Makif. Bonsoir monsieur l'animateur, j'ai envie de dire monsieur le journaliste Maï, c'est toujours un plaisir. Non, c'est nous qui sommes très heureux d'avoir honoré, accepté notre invitation et d'avoir honoré de votre présence. Aujourd'hui, Makif, nous allons échanger avec vous dans un angle différent. Hein, parce que vous avez plusieurs casquettes, mais la casquette qui nous intéresse aujourd'hui est de savoir le rôle que vous jouez dans Digip, le label Digip Music aujourd'hui. Bien, merci pour la question. Nous tous, nous savons que nous sommes aujourd'hui en train d'échanger autour d'un projet parce que le label Digip, une fois de plus, présente une artiste, pas de la moindre, parce que cet artiste, c'est quand même une artiste qui travaille depuis. Hein. Yassé, c'est une petite sœur. C'est comme beaucoup la connaissent, j'ai envie de dire une fille qui a grandi dans le ghetto et qui connaît le ghetto. Et c'est une fille qui est entre le quartier et la cité, pourquoi pas, à la Sablière. Donc aujourd'hui, Yassé fait plaisir parce que elle a un truc, comme on dit. Elle dégage quelque chose et Digip, qui est quand même le label appartenant à son grand frère, son aîné, qui est M. Gidas Parfait Diamoneka, qui n'est pas présenté, que je salue quelque part dans Libreville, eh bien, c'est dit, mais bon, on booste un peu les autres, mais pourquoi pas la Frangine. Donc, du coup, depuis son voyage, parce qu'il faut dire qu'il était au pays, hein, il a deux nationalités, il est entre le Congo et le Gabon, c'est pareil comme moi. Je viens de quelque part, je viens généralement de Boumango. Boumango, c'est le Congo, vous comprenez. Donc, le Gabon, nous sommes frontaliers, n'est-ce pas, au Congo. Et je pense que le Congo et le Gabon partagent quand même des relations assez amicales et familiales. Et même historiques. Historiques même, merci. Donc, Yassé, voilà Yassé. Yassé, c'est le Congo, Yassé, c'est le Gabon. Et je suis content d'être là. Pour revenir à votre question, moi je pense que Digip, c'est une longue histoire. C'est l'un des meilleurs labels et d'ailleurs, j'ai envie de dire, l'un des premiers labels au Gabon. J'en sais quelque chose. À l'époque, on ne parlait pas de labels. À l'époque, on parlait de producteurs de manière personnalisée. Aujourd'hui, on a quand même la grâce à voir Digip et d'autres labels. D'accord? Et donc, l'arrivée, sinon, la connaissance, moi j'ai connu Digip à travers Panic de Waza. Déjà que avec beaucoup de respect, bien sûr. Pensez pieuse pour lui, parce qu'il n'est plus les nôtres aussi. Voilà, paix à son âme. Et c'est Panic de Waza qui me présente à Digip, généralement qui me présente à M. Gidas Parfait Diamoneka. À l'époque, je travaillais à la télévision Universal News. J'étais caméraman et donc responsable de cette télévision qu'appartenait à M. Monsieur Rodig Nkoma, voilà, je viens, donc qui est le petit frère de mon défunt papa, justement, Isiro Donatien, hein, qui fut un artiste des Diablotins, qui n'est pas présenté. Les Diablotins, c'est l'orchestre de Papa Sélé. Donc, déjà, je salue au passage le tonton Yaya Sélé, qui vraiment nous a aidés, hein, ça il faut le dire, lors de la conférence de presse de professeur Ti. Je pense que et son staff a permis, a fait que nous ayons justement l'accord, n'est-ce pas, de présenter la conférence. Aujourd'hui, c'est une fois de plus, c'est autour de Yassé, et puis voilà. Mais sinon, pour terminer, la rencontre avec Digip, c'est vraiment une rencontre très amicale et familiale, et ça a perdu de longue date. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de 15, je vais à 14 à 15 ans plus avec Digip, voilà. Ça veut dire que c'est une longue histoire entre vous et le label Digip Music. Aujourd'hui, vous encadrez l'artiste Yassé Lavador. J'ai envie de poser une autre question, c'est de savoir, Digip d'aujourd'hui, est-ce le même Digip d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans lorsque vous avez connu? C'est le même Digip. En fait, ce qui diffère, c'est que maintenant, on est dans d'autres facettes, c'est-à-dire qu'on est dans d'autres projets, dans d'autres bails. Parce qu'il faut le dire, Digip, c'est d'abord l'international. Le patron lui-même, qui est M. Diamoneka, affectueusement appelé le Biggie, lui, il fait entre deux pôles. Souvent, tu ne sais même pas quand est-ce qu'il est aux États-Unis. Il y a son frangin qui est là-bas, Papi Dep déjà que je salue au passage. Et voilà quoi.
Et c'est même à cause de nous autres. Quand je dis nous, c'est parce qu'il s'est dit, ben tiens, j'ai fait mes études, j'ai créé des thématiques. Bon, voilà, ceux qui suivent, ceux qui ne suivent pas, ne suivent pas. Maintenant, une fois il est là-bas, il s'est dit, mais tiens, il y a quand même 2 ou 3, quand même pas à cause d'eux. Tu vois, modestement, il est revenu. Non, c'est pour dire que Monsieur Judas, c'est un créateur des œuvres. D'accord? C'est pour moi un père spirituel dans la communication. Et d'ailleurs, sur le travail qu'il fait, il est expert en communication, à le comprendre. Il a un cabinet que l'on appelle le cabinet d'Égypte Afrique. Et dans le cabinet d'Égypte Afrique, il y a plusieurs branches. Et d'Égypte existe depuis 1997. Donc, vous comprenez que ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, d'Égypte a participé, et ça d'ailleurs, c'est connu de tous, hein, des références telles que Kifraël, des références telles que Panique de Oueza, Mitch Monan, et bien d'autres. Et bien d'autres. Aujourd'hui, Professeur T, aujourd'hui, la petite sœur Yassé, Makif, c'est pêle-mêle. Donc, Makif, c'est, moi, en fait, comme on dit, permettez-moi l'expression, c'est le pourri d'Égypte. Vous comprenez un peu? Voilà, lui, tout ce qu'il fait, c'est d'Égypte. C'est-à-dire que même si je partais dans une cafette, puis on voit, c'est d'Égypte. Je vais quelque part, c'est d'Égypte. Bref, donc c'est un peu pour rigoler. Et donc, c'est ça d'Égypte. D'Égypte, c'est d'abord une famille. D'accord? D'Égypte vient, c'est pour accompagner les artistes gabonais, mais aussi les artistes de la sous-région, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le monde se développe et avec un peu ce que nous connaissons, les thématiques telles que WhatsApp, Facebook, YouTube, eh bien, ça se développe avec l'appui justement des chaînes de télévision telles que TVR qui est avec nous, que nous félicitons, telles que Radio Gabon, telles que Télé Gabon, Télé Africa et les autres partenaires. La liste est longue, mais c'est pour dire, pour vous passer la parole, que d'Égypte n'a même pas encore commencé à montrer le tiers de ce qu'il connaît. Donc, ça veut dire je connais tellement cette machine que c'est fou, quoi. Ça revient à dire qu'il y a encore plein de choses que l'Égypte a encore en réserve. Tiens, par exemple, est-ce que vous avez entendu parler de Djib Network? Djib Network, non. Ouais. Non. Mais à entendre tous vos propos, on réalise tout de suite que finalement, Djib, c'était un empire, si je comprends bien. Un peu comme Kanye West en mode... Djib est une fondation, d'accord? Djib a été créé sur la base d'une fondation. C'est d'abord une seule tête pensante, c'est-à-dire quelqu'un qui a pensé, surtout d'une vision. Il a eu une vision, il a mis les thématiques en place. Au départ, c'est d'Égypte, d'accord? Il tournait autour du pot. Et après, il a développé. Il s'est rendu compte, mais tiens, en Afrique, il y a des talents que je peux l'avoir boosté parce que vous savez, il est passé par RFI. C'est d'abord un journaliste des professions, d'accord? Donc, RFI le connaît, il a travaillé pêle-mêle. Donc, il y a un peu, entre guillemets, d'autres confidences que je ne peux pas aller un peu plus loin. C'est lui-même qui peut maîtriser. Mais je suis content et fier. Vraiment, je dis merci à Dieu de finalement travailler à côté d'un expert en communication. Parce que, dis-moi avec qui tu marches, je saurai qui tu es, la Bible est claire. Ça vous aussi, je saurai qui tu es. Belle parole, bien entendu. J'ai envie de terminer par cette phrase. Aujourd'hui, Djib a évolué. Djib a vraiment fait pas mal de choses parce qu'il y a des références, il y a des preuves qui sont là, à entendre vos propos. Aujourd'hui, on regarde que nous sommes à Djib Food, un endroit, un cadre assez attrayant où on peut se restaurer, mais en même temps aussi écouter, faire de la musique live, quelque chose qui est pas souvent à la portée de tous les artistes. Parce que nous l'avons vu dernièrement là, au concert de l'Abbé des Rois. Ça fait rigoler, mais ça aussi fait honte de voir que certains artistes, même qui avaient déjà des noms, ne savaient pas du tout faire du live. Est-ce aussi une façon de pouvoir tendre la perche à certains artistes de venir apprendre le live auprès des Djib Food? Déjà, il faudrait dire que le Djib Food, c'est la deuxième épisode. D'accord? La première, c'est Djib Café. Et Djib Café a fait ses preuves. Tous les artistes sont passés, du moins... une grosse palette est passée au Djib Café, d'accord? Et tel que l'artiste, tel que Mitch Moana, par exemple, c'est un produit propre de Djib, non seulement un produit de la bête Djib, mais c'était une icône du Djib Café. Moi-même, je suis un produit du Djib Café. Il y a beaucoup qui ont changé leur vie. Normal, déjà, je félicite, tel que Jude, qui aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, d'accord? Il est passé par le Djib Café. Donc, j'en passe, Lynx de gloire, etc., etc. C'est Djib. Donc,
Digip, le label, c'est-à-dire la structure Digip Afrique, parce que tout va de la base. La base, c'est d'abord Digip Afrique. Et dans le Digip Afrique, vous avez plusieurs branches, d'accord? Dans le Digip Afrique, il y a plusieurs thématiques qui ont été mises en place, telles que le Digip Live, où c'est une grosse soirée et qui va dans le sens de la lutte, de la préservation justement de l'environnement, d'accord? Donc, les artistes devaient se mobiliser, n'est-ce pas, pour présenter aux yeux du monde entier, aux yeux du Gabon, que c'est important, n'est-ce pas, de préserver l'environnement. C'est important de protéger l'éléphant. C'est important de préserver la mangrove. Vous comprenez? Donc, ce sont des richesses, n'est-ce pas? Des richesses un peu de manière diverse, données par Dieu, sinon léguées par Dieu. Et donc, nous devons préserver ça. Nous avons des organismes internationaux qui sont autour des projets, tels que la CAC, tels que l'UNICEF, tels que l'OCDAZ, et j'en passe. Ils sont nombreux qui sont regroupés, d'accord, regroupés autour des thématiques, d'accord, bien déterminées. Et aujourd'hui, on voit un peu ce que ça donne, parce que plus il y a des organismes qui appuient justement la préservation de l'environnement, plus il y a des artistes qui s'y mettent aussi justement dans cette préservation, et on va pas s'échapper sur le réchauffement climatique. On voit un peu ce qui se passe dans les pays, et donc les artistes étant les ambassadeurs, n'est-ce pas, nous sommes les premières personnes en termes de visibilité pour apporter des messages permettant justement que les gouvernements, ceux qui sont en habilité justement de décider, puissent justement appuyer les projets des artistes. Et pour revenir sur le Digip Food, le Digip Food est un complexe. C'est un complexe où il y a de la restauration, de l'art culinaire, n'est-ce pas, où tu peux manger du folon, tu peux manger le ntchani, tu peux manger... mais juste, il faudrait commander à l'avance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'improviser. Si tu t'improvises, eh ben, c'est pas ça le concept Digip Food. Digip Food, on réserve, parce que déjà, c'est un endroit un peu très restreint, et donc les places sont limitées, d'accord? On appelle, on réserve, même le même jour, mais il suffit juste d'appeler même dès 8h, 9h, 10h par là, et tranquillement 12h, vous trouvez votre beau plat qui vous attend, accompagné justement de un petit show comme ça par 2 ou 3 artistes bien connus de la place, tels que Yassé. Qu'est-ce que je veux dire? Maki, il faut revenir sur vous. Nous savons aussi que vous êtes un artiste et pétri de talent. Vous nous avez présenté la structure Digip Afrique, en passant par toutes les autres entreprises qui font membre de Digip Afrique. Et si nous parlions de vous, de votre carrière? Ouf, ça c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est King Kong. Parce que parler de Makif, c'est mauvais. C'est pour dire que je suis un rappeur, membre du groupe sociétaire du groupe Conscience Noire. J'ai plus de 49 piges, j'avais déjà parlé de ça. Je suis grand-père. Je suis un vieux de la vieille parce que champion du Gabon en 1996. En 1996, en passant par le cabaret des artistes, j'ai dû battre le mauvais esprit de Boston. Ah, c'est pas pour vous couper, parce que dernièrement, on a vu le challenge avec Sexy Ninja Port-Gentil, qui a même un retour qui est prévu pour Mwanda. Mwanda, effectivement, déjà que je salue au passage, Sexy. Bon, il a voulu rebondir. Moi aussi, je me suis mis dans mes gants. J'ai dit, bah, écoute, Sexy, toi et moi, on fait partie de l'ancienneté. Si tu veux m'affronter, on va se foutre la merde. Et voilà quoi. Moi, j'ai accepté. Je suis parti à Port-Gentil. J'ai foutu le dawa là-bas. Et je l'attends en mandat, parce que ce serait mauvais de mauvais. Voilà. Et bon, maintenant, Conscience Noire, c'est mon groupe. D'accord? Dans Conscience Noire, il y avait Titus, que je salue au passage, Yves Selamou, Freddy, et moi, Mac Le Feu, à l'époque. Aujourd'hui, Mac Le Feu, c'est le Verlan. Donc, j'ai renversé Mac Le Feu, ça fait Macef. Il fallait chercher une appellation qui résonne un peu comme le New West, tu vois, dans nos States, tu vois, non? Voilà, parce que moi, c'est là-bas où j'étends. J'ai mon frangin qui est là-bas, Papi Dep. Allez, salut mon frère, Aka TV. Donc, c'est pour dire que je suis un vieux de la vieille, et au-delà un peu dans mes temps perdus de la carrière, j'ai pu quand même avoir le réflexe de mettre en place le BAG, Bureau des artistes gabonais. Et le Bureau des artistes gabonais, les gens ont confondu avec le Bugada. Non, le Bugada, c'est le Bureau gabonais des droits d'auteur, et non le Bureau des artistes gabonais.
D'accord? Et aujourd'hui, j'échange avec le ministère, sauf que je suis très très direct avec le ministère de la Culture et des Arts. Nous sommes au Gabon, à un moment donné, il faut qu'on revienne sur terre. Le pays appartient à tous les Gabonais, le milieu artistique appartient à tous les Gabonais. La manière de faire n'est pas bonne. Depuis pratiquement 2 mandats du ministère de la Culture, la manière de faire au Gabon n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que dans chaque concert, Rebelleté au Gabon, ce sont les mêmes qu'on invite. 1. 2, c'est les mêmes Miko Beringer qu'on fréquente. Ça, c'est des... Moi, j'appelle ça des petites sœurs. Bon, si déjà moi, je suis depuis plus de 10 ans, 15 ans, c'est elle qui va venir trouver quoi? Dis-toi qu'on ne parle pas comme ça. Quand tu parles comme ça, on te localise dans ce qu'on connaît là. Mais je dis non, qu'on arrête ça. Et en plus, pour terminer, la culture, le domaine, l'œuvre de l'esprit, ce n'est pas de la politique. Je suis désolé. Si on ne maîtrise pas ce quoi, gérer les artistes gabonais, demandons aux Français qui ont commencé, là on parle français, là, moi je suis francophone, on chope tout là-bas, qu'ils viennent nous léguer et sinon nous former même 2 ou 3, 4, 5 Gabonais, pendant 2 ans c'est pas mauvais. Il y a les budgets au ministère de la Culture, le ministère de la Culture fait fonctionner quoi? On va me dire, bon on va visiter le musée, oui c'est beau, mais le droit d'auteur est où? Mais on ne va pas vous couper la parole, mais dernièrement, on a vu la nuit du talent. Là, mais la nuit du talent est un concept, mon cher. C'est même mal pensé. Nous sommes tous Gabonais, nous sommes tous ces artistes. Ali Bongo Nimba, c'est le président de tous les Gabonais. Ça, je suis désolé. Et à un moment donné, quand l'idée n'est pas parfaite, on dit, là, c'est pas bon, vous avez corsé. Il faut savoir accepter le tort. On ne peut pas dire qu'on va récompenser les artistes gabonais et oublier les autres. Mais vous voulez créer quoi? À l'heure là où nous sommes en train de parler des campagnes, bref, et tout cela, entre guillemets, je pense que c'est mal réfléchi. Eh bien, ça a donné ce résultat-là, où tout le monde n'est pas content. Parce que moi, j'ai 10 enfants. Non, sans cela, aujourd'hui, c'est quoi? C'est Noël. Oui. Bon, dans les 10, je donne les jouets seulement à 2 ou 4, les autres. Autant, tant mieux même ne rien payer. Ça dit, je préfère même les payer un petit bouillon, et puis voilà, je les partage chacun comme d'hab son petit plat. Et en plus, à quelle période, là on parle quand même, il faudrait être clair. Nous avons nos grands-mères, nos grands-parents qui sont dans des situations un peu très difficiles, des pensions et tout ça là. On ne peut pas foudroyer. Moi, ma kif, je serais heureux de venir prendre même 1000 francs avec toi, publiquement, alors que mon père, il est payé très à monnaie de singe. Parce que nous, moi je suis un rappeur. Nous, on n'a rien avec la politique. On n'est pas à gauche, on n'est pas à droite. Mais ce qui se passe n'est pas bien. Il faudrait penser à tout le monde. Et du coup, pour terminer, j'ai décidé d'arrêter la carrière à Libreville et me concentrer entre Mwanda, ma ville native, natale, oui. Merci, et Port-Gentil, là où habitaient mes grands-pères. Donc, voilà là où je suis. Maintenant, je suis d'accord, je peux participer idéologiquement sur des idées, etc., accompagner. Je n'ai pas de souci avec les artistes. Mais le ministère de la Culture est carrément en porte-faux avec ce qui doit se passer dans la logique. Je pense que vous nous avez dit beaucoup sur vous. Et pour terminer, peut-être votre dernière actualité en dehors, bien sûr, de concours de danse. La musique est à quel niveau? Quelle est votre actualité musicale actuellement? Bon, déjà, c'est une question, j'aurais du mal à vous répondre. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, vous dire, je ne sais pas si vous allez croire. C'est ça, justement. Moi, je dis, quelque part dans des échanges avec des associations, j'ai dit attention. Ceux de l'époque s'étaient trompés. Les gens ont vu budget au lieu de voir d'abord les thématiques. Nous avons 9 provinces. Est-ce que le domaine culturel, musical, doit seulement se limiter, tout ça doit être limitrophe à Libreville? Je ne pense pas. Et les autres provinces? Voilà là où nous sommes. Pour répondre à votre question, mon frère, mais je ne fais qu'aller en studio, j'actualise, j'emmagasine. Quand tu m'invites, le jour de ton mariage, je viens, je chante, et puis bon, voilà, quand DJ m'invite, représenter pour nos enfants qui font les jouets, qui sont en train de prendre les jouets en ce moment, qui sont joyeux à cause de Noël, je viens, je représente. Mais c'est pas bon. Quand c'est pas bon, il faut dire c'est pas bon. Vous êtes journaliste, monsieur. Mais bien entendu. Mais interpellez quand même. Là, nous sommes dans une émission typiquement à caractère musical. Lorsqu'on fera un autre numéro de DJ Musique, où on parlera de thématiques à caractère critique sur le plan artistique, on vous appellera. Quand même, pour accompagner votre question, il n'y a pas de souci. Je suis dans le titre Maman, qui s'est fait mixer en ce moment au Mali.
Et donc, une fois le mix, je crois, ils m'ont appelé depuis 2 jours. Dans une semaine, j'aurai le mix de la chanson. Déjà, j'avais annoncé dans ma page que ça doit sortir en fin décembre. Donc, voilà, je crois qu'on va danser. Janvier, on danse avec maman. Et il y a aussi la toute dernière tuerie, déjà qui est sur YouTube. C'est pas encore clippé, c'est L'amour est comme une folie. Et on n'oublie pas de saluer aussi mon sponsor officiel, donc la Comilogue, un Ramed Comilogue. Donc à l'endroit du grand frère Léopold Batello, qui ne suit quelque part 5 sur 5, grand respect. Salut aussi des officiels tels que le ministre, justement, Oswald Zeferem Ayounou, qui n'est pas présenté, ministre de la Pêche, mais aussi dit merci au Gabon, merci aux autorités, hein, mais nos malcompréhensions entre nous, ça, c'est normal, c'est de bons conflits. C'est pas aussi bien le béni, oui. Vous êtes d'accord avec moi? Attendez, on n'est pas venu sur Terre pour accompagner les autres. Bien, le message est passé. D'accord. Nous étions avec l'artiste Makif dans la deuxième partie de votre émission Digip Musique. On va clôturer ce numéro, ce énième numéro, avec le live de l'artiste Makif qui a prévu quelque chose pour cet événement de conférence de presse de l'artiste Yassé Labrador. Je précise que nous étions là pour présenter le maxi single de l'artiste Yassé Labrador, signature de Digip, le label Digip Musique. Et Makif a été invité, il a accepté notre invitation, nous allons clôturer avec lui. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois dans un prochain numéro de l'émission Digip Musique. Pendant ce temps, portez-vous bien et restez câblés en suivant l'actualité de ce grand label qui vient avec des belles surprises.
situé précisément en face de la mairie du Haut-de-Kéké. Tranquillement, vous débarquez pour les soirées fun, voilà, les soirées lova, les anniversaires de nos mondes, mais aussi les anniversaires des artistes, showcase, et j'en passe. Voilà, c'est tranquille, vous venez, et si tu connais le micro, pas de casquette ici, une grosse, comme tu vois là, tu vois, non, slimé, stylé, tu prends ton veston, ton costume, tu vois, non, voilà. Et tu démarres tranquillement, le microphone désormais c'est là. C'est une équipe de jeunes. Mais déjà je veux commencer par les présentations, tu vois, non? C'est le négro là, avec beaucoup de respect. Lui, c'est depuis Californien, tu vois. Il est arrivé hier. Lui, il est trop d'histoire. L'autre, c'est depuis l'Égypte. Voilà, le plus jeune là, c'est l'Égypte, tu vois. Ils sont tous mignons. Et lui, c'est tranquille. Lui, c'est le Mali, voilà. Le Mali. Voilà. Et lui, c'est comment le Congo. Voilà. C'est ça ma famille. Voilà, c'est le cousin propre des familles. Voilà. Lui là, non, c'est grave de grave. C'est Lomé au Togo. Voilà, lui, c'est des frangins. L'autre, lui là, c'est toujours top. Voilà, lui là, c'est le Gabouman lui-même. Non, un gars d'Elbev. Voilà, c'est le gars des Akébi. T'inquiète. Et puis moi-même, c'est Makib. Et le Biggie d'Égypte. Le Biggie d'Égypte, lui, on l'appelle affectueusement le Biggie. Donc, monsieur Gilas, ça fait dire mon écart, respect. Il est dans la salle, il appelle arriver tranquille. Et moi, c'est Makib. Et l'autre côté de la belle caméra là, c'est TVR. Voilà. Donc, voilà.